This has been a marvelous session. Mes frères et sœurs, quelle magnifique session. When I was appointed president of the church, Quand j'étais appelé comme président de l'Église, j'ai dit, I'll take one assignment to myself. je prendrai une tâche moi-même, je serai le conseiller pour le chœur du tabernacle. I'm very proud of my choir. Je suis très fier de mon chœur, le chœur du tabernacle. My mother once said of me, Ma mère m'a dit un jour, all that you've done, je suis fier de ce que tu as fait, I have one comment to make to you. mais j'ai une remarque à te faire. You stayed with the piano. Tu as dû te rester au piano. Pourquoi j'ai fait du piano? Et j'ai joué un morceau pour elle. Here we go to a birthday party. And then I gave her a kiss on the forehead and she embraced me. Et je l'ai embrassé sur le front et elle m'a embrassé. I think of her. Je pense à elle. I think of my father. Je pense à mon père. I think of all those general authorities who've influenced me. Je pense à toutes les autorités générales et toutes les autres personnes qui m'ont influencé, aux veuves. 84. The chicken for the other. Sometimes a little money for their pocket. À qui j'apportais du poulet, un peu d'argent pour elle aussi. J'en ai visité une tard un soir, dans la maison de retraite. Je me disais qu'elle devait être... Elle était endormie, mais elle était restée éveillée et disait, je sais qu'il viendra. Quand je suis entré dans la maison de retraite, She was wide awake. je l'ai appelée par son nom, elle était éveillée. Elle m'a pris la main, l'a pressée contre ses lèvres et m'a dit, je savais que tu viendrais. Comment aurais-pu-je ne pas venir? Beautiful music. Une magnifique musique. My beloved brothers and sisters, Mes frères et sœurs bien-aimés, we've heard inspired messages. nous avons entendu des messages inspirés de vérité, d'espoir et d'amour. Our thoughts have turned Nos pensées se sont tournées to atone for our sins. vers celui qui a expié nos péchés, Showed us qui nous a montré la manière de vivre et de prier, and who demonstrated by et qui a démontré par ses actes the blessings, les bénédictions du service, even our Lord and Savior. à savoir notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. In the book of Luke, Dans le livre de Luc, au chapitre 17, nous lisons de lui, and it came to pass Jésus, as he went to Jerusalem, se rendant à Jérusalem, through the midst of some, passait entre la Samarie et la Galilée. and as he entered into a city, Comme il entrait dans un village, there he met 10 10 lépreux vinrent à sa rencontre. who stood afar off, Se tenant à distance, their voices, ils levèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, mercy on us. aie pitié de nous. When he saw them, Dès qu'il les eut vus, he said unto them, il leur dit, show yourselves unto the priest. allez vous montrer au sacrificateur. That as they went, Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. fell down on his face, Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus giving him thanks. et lui rendit grâce. He was a Samaritan. C'était un Samaritain. And Jesus answered, Jésus, prenant la parole, dit, were there not 10 les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? found Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, Arise, lève-toi, thy way, thy faith. ta foi t'a sauvé. Through divine intervention, Grâce à l'intervention divine, les lépreux se virent épargner une lente mort et cruelle they expressed gratitude. et bénéficièrent d'une prolongation de leur vie. The Master's blessing. La reconnaissance exprimée par l'un d'entre eux lui méritait la bénédiction du Maître. L'ingratitude montrée par les 9 autres, sa déception. Mes frères et sœurs, nous souvenons-nous
de remercier pour la bénédiction que nous recevons. Lorsque nous remercions sincèrement, non seulement cela nous aide à prendre conscience de nos bénédictions, mais cela ouvre aussi les portes des cieux et nous aide à ressentir l'amour de Dieu. Mon ami, cher ami, le président Hinckley a dit, « Lorsque vous marchez avec gratitude, vous ne marchez pas avec arrogance, avec inquiétude et avec égoïsme. Vous marchez avec un esprit de reconnaissance qui vous va bien et qui vous apportera des bénédictions. » Merci, Gordon. Dans le livre de Matthieu, dans la Bible, nous avons un autre récit de reconnaissance, cette fois-ci exprimé par le Sauveur. Alors qu'il voyageait dans le désert depuis 3 jours, plus de 4000 personnes le suivaient et voyageaient avec lui. Il fut ému de compassion pour elles, parce qu'ils n'avaient pas mangé depuis 3 jours entiers. Ses disciples demandèrent cependant, « Comment nous procurer dans ce désert assez de pain pour rassasier une si grande foule ?» Comme tant d'entre nous, les disciples, ne voyaient que ce qui manquait. Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain ?» « 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors Jésus fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit. Elle les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Remarquez que le Sauveur a rendu grâce pour ce qu'ils avaient. Et il s'en est suivi un miracle. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Nous sommes tous, à un moment ou à un autre, concentrés sur ce qui nous manquait, plutôt que sur nos bénédictions. Le philosophe grec Épictète a dit « Sage est l'homme qui ne pleure pas sur ce qu'il n'a pas, mais se réjouit de ce qu'il a. » La reconnaissance est un principe divin. Le Seigneur a déclaré dans une révélation donnée à Joseph Smith, le prophète, « Tu remercieras le Seigneur ton Dieu en toutes choses. » Et il n'y a rien qui offense autant Dieu ou allume autant sa colère que ceux qui ne confessent pas sa main en toutes choses. Dans le livre de Mormon, il nous est dit de vivre quotidiennement dans les actions de grâce pour les miséricordes et les nombreuses bénédictions que Dieu nous accorde. Quelle que soit notre situation, nous avons tous beaucoup de raisons d'être reconnaissants si nous prenons le temps de réfléchir à nos bénédictions. Quelle époque merveilleuse pour être sur la terre. Il y a beaucoup de choses mauvaises dans le monde aujourd'hui, mais il y en a beaucoup de justes et de bonnes. Des mariages réussissent, des parents aiment leurs enfants et se sacrifient pour eux. Des amis se soucient de nous et nous aident. Des enseignants instruisent. Notre vie est bénie d'innombrables manières. Nous pouvons nous élever et par là élever les autres. Quand nous refusons de nous attarder dans la sphère des pensées négatives et que nous entretenons dans notre cœur une attitude reconnaissante. Si l'ingratitude fait partie des péchés graves, alors la reconnaissance a sa place parmi les vertus les plus nobles. Quelqu'un a dit que la reconnaissance est non seulement la plus grande des vertus, mais aussi la mère de toutes les autres. Comment pouvons-nous cultiver dans notre cœur une attitude reconnaissante? Joseph S. Smith, 6e président de l'Église, a apporté une réponse. Il a dit « L'homme reconnaissant voit dans le monde tant de raisons d'être reconnaissant. Et pour lui, le bon l'emporte sur le mauvais. L'amour est plus fort que la jalousie, et la lumière chasse les ténèbres de sa vie. » Il a ajouté
L'orgueil détruit notre reconnaissance et installe l'égoïsme à sa place. Comme nous sommes plus heureux en présence d'une âme reconnaissante et aimante, et comme nous ferions bien d'entretenir par une vie de prière une attitude reconnaissante envers Dieu et envers les hommes. Fin de citation. Le président Smith est en train de nous dire qu'une vie de prière est le secret pour posséder la reconnaissance. Les biens matériels nous rendent-ils heureux et reconnaissants? Peut-être momentanément. Cependant, les choses qui procurent une reconnaissance et un bonheur profond et durable sont celles que l'argent ne peut acheter. Notre famille, l'Évangile, de bons amis, notre santé, nos capacités, l'amour que nous recevons des gens qui nous entourent. Malheureusement, ce sont certaines des choses que nous nous permettons de considérer comme un dû. L'auteur anglais Aldous Huxley a écrit « La plupart des êtres humains ont une capacité presque infinie de considérer les choses comme un dû. » Fin de citation. Nous considérons souvent les personnes qui méritent le plus notre reconnaissance comme un dû. N'attendons pas qu'il soit trop tard pour exprimer notre reconnaissance. Parlant des êtres chers qu'elle a perdus, une femme déclare ainsi ses regrets. Je cite, « Je me souviens de ces jours heureux, et souvent je voudrais pouvoir dire dans l'oreille des morts la reconnaissance qui leur a été due dans la vie et qui leur a été si rarement exprimée. » Fin de citation. La perte d'être cher est presque inévitablement accompagnée de regrets. Réduisons ces regrets autant qu'humainement possible en leur exprimant fréquemment notre amour et notre reconnaissance. Nous ne savons jamais si bientôt il ne sera pas trop tard pour le faire. Un cœur reconnaissant s'obtient donc en exprimant de la reconnaissance à notre Père Céleste pour ses bénédictions, et aux personnes qui nous entourent pour tout ce qu'elles nous apportent. Cela demande un effort conscient, au moins jusqu'à ce que nous ayons véritablement appris ce qu'est une attitude reconnaissante et que nous l'ayons cultivée. Souvent, nous ressentons la reconnaissance et nous avons l'intention de remercier, mais nous oublions de le faire. Nous ne prenons pas le temps de le faire. Quelqu'un a dit que ressentir de la reconnaissance et ne pas l'exprimer est comme emballer un cadeau et ne pas le donner. Lorsque nous rencontrons des problèmes et des difficultés, il nous est souvent difficile de nous concentrer sur nos bénédictions. Mais si nous creusons bien et cherchons bien, nous pouvons ressentir et voir tout ce que nous avons reçu. Voici l'histoire d'une famille qui a pu trouver des bénédictions au milieu de graves difficultés. C'est un récit que j'ai lu il y a de nombreuses années et que j'ai gardé en raison du message qu'il transmet. Il était écrit par Gordon Green et paru dans un magazine américain il y a plus de 50 ans. Gordon raconte son enfance dans une ferme du Canada où ses frères et sœurs et lui devaient se dépêcher de rentrer de l'école alors que les autres enfants jouaient au ballon et allaient nager. Mais leur père avait la capacité de les aider à comprendre que leur travail avait de la valeur. C'était particulièrement vrai après l'époque des moissons, quand la famille célébrait la fête de l'Action de grâce, qu'à ce jour-là, leur père leur demandait de faire l'inventaire de tout ce qu'ils avaient. Le matin, il les emmenait dans la cave, contenant des tonneaux de pommes, des betteraves, des carottes enfouies dans du sable et des montagnes de pommes de terre, ainsi que des bocaux de petits pois, de maïs, de haricots verts, de confitures, de fraises et autres qui remplissaient leurs étagères. Il demandait aux enfants de tout compter avec soin. Puis ils allaient dans la grange et estimaient le nombre de tonnes de foin qu'il y avait, le nombre de tonneaux de grains dans le grenier à céréales. Ils comptaient les vaches, les cochons, les poulets, les dindes et les oies.
Le père disait qu'il voulait voir où ils en étaient. Mais il savait que ce qu'il voulait en ce jour de fête, c'était leur montrer toutes les bénédictions de Dieu et sa satisfaction de leurs heures de travail. Ensuite, quand ils s'asseyaient pour le repas de fête que leur mère avait préparé, les bénédictions étaient quelque chose qu'ils ressentaient. Mais Gordon indique que la fête de l'Action de grâce, dont il se souvient avec le plus de reconnaissance, et celle semblait ne rien y avoir dont il puisse être reconnaissant. L'année avait bien commencé. Il leur restait du foin, beaucoup de semences, 4 portées de cochons, et leur père avait un peu d'argent de côté pour pouvoir acheter un jour une engrangeuse pour le foin. Machine merveilleuse dont la plupart des fermiers rêvaient. C'était aussi l'électricité, l'année où l'électricité était arrivée dans leur ville, mais pas jusque chez eux, parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Un soir, alors que la mère de Gordon faisait la grande lessive, son père est entré, a pris place devant la planche à laver, a demandé à sa femme de se reposer et de faire son tricot. Il a dit « Tu passes plus de temps à faire la lessive qu'à dormir. Crois-tu que nous devrions faire venir l'électricité après tout ?» Bien que ravie à l'idée, elle a versé une arme ou deux en pensant à la grangeuse qu'il ne pourrait pas acheter. Donc la ligne électrique est arrivée chez eux cette année-là. Ils ont acheté une machine à laver, pas très élaborée, mais qui marchait toute la journée toute seule, et des ampoules brillantes qui pendaient de chaque plafond. Il n'y avait plus de lampes à huile à remplir, plus de mèches à couper, plus de verres de lampe à laver. Les lampes ont été remisées dans le grenier. L'arrivée de l'électricité dans leur ferme a presque été la dernière bonne chose qui leur soit arrivée cette année-là. Alors que leur culture commençait à sortir de terre, la pluie s'est mise à tomber. Quand elle a fini par s'arrêter, il ne restait plus une plante nulle part. Ils ont refait les semailles, mais de nouvelles pluies ont empêché les cultures de sortir de terre. Leurs pommes de terre ont pourri dans la boue. Ils ont vendu 2 vaches, tous leurs cochons et d'autres bétails qu'ils pensaient garder, mais à faible prix, parce que tout le monde a dû faire la même chose. Tout ce qu'ils ont récolté cette année-là a été un carré de navet qui avait survécu aux tempêtes. Puis, la fête de l'Action de grâce est arrivée. Leur mère a dit « On ferait mieux de l'oublier cette année. Il ne reste même pas une oie. » Mais le matin de la fête de l'Action de grâce, le père de Gordon est arrivé avec un lièvre, a demandé à sa femme de le préparer. Elle s'y a mise à contre-cœur, disant qu'il faudrait longtemps pour cuire ces vieilles carnes. Quand le plat a finalement été mis sur la table, avec quelques navets qui avaient survécu, les enfants ont refusé de manger. La mère de Gordon s'est mise à pleurer. Alors, son père a fait quelque chose d'étrange. Il est monté au grenier, a descendu une lampe à huile qu'il a mise sur la table et l'a allumée. Il a demandé aux enfants d'éteindre les lampes électriques. Quand il n'y a plus que la lampe, ils ont eu du mal à croire qu'il a fait si sombre auparavant. Ils se sont demandé comment ils avaient réussi à avoir quelque chose avec les lampes brillantes, avant les lampes brillantes rendues possibles par l'électricité. Ils ont béni le repas et tout le monde a mangé. Le repas terminé, ils étaient tous assis en silence. Gordon écrit à l'humble lumière diffuse de la vieille lampe, nous pouvions à nouveau voir clairement. C'était un bon repas. Le lièvre avait goût de dinde et les navets étaient les plus doux que nous pouvions nous rappeler. Notre foyer, malgré tout ce qui manquait, nous semblait vraiment riche. Fin de citation. Mes frères et sœurs, exprimer de la reconnaissance est gentil et honorable. Agir avec reconnaissance est généreux et noble.
mais vivre avec de la reconnaissance constamment dans le cœur, is to touch heaven. c'est toucher les cieux. As I close this morning, En terminant ce matin, is my prayer. je prie In addition, pour qu'en plus de notre reconnaissance pour tout le reste, may we ever reflect nous puissions être le reflet de notre reconnaissance pour notre Seigneur and say, et Sauveur, Jesus Christ. Jésus-Christ. His glorious Son évangile glorieux provides answers. apporte la réponse aux plus grandes questions de la vie. Where did we come from? D'où venons-nous? Why are we here? Pourquoi sommes-nous ici? Go. Où va notre esprit quand nous mourrons? That gospel brings Cet évangile apporte la lumière de la vérité divine aux gens qui vivent dans l'obscurité. Il nous a appris à prier. taught us how to live. Il nous a appris à vivre. He taught us how to die. Il nous a appris à mourir. His life Sa vie is a legacy. est un legs d'amour. The sick he healed. Il a guéri les malades. Il a élevé les opprimés. He said, Il a sauvé les pécheurs. ultimately, Pour finir, he stood alone. il restait seul. The apostles doubted. Certains des apôtres ont douté. L'un d'eux l'a trahi. Soldiers Les soldats romains ont percé son côté. La foule en colère a réclamé sa vie. they are yet free. Mais depuis la colline du Golgotha, His compassionate words ces paroles pleines de compassion résonnent. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qui était cet homme de douleur, habitué à la souffrance? Qui est ce roi de gloire, Lord of lords, ce Seigneur des seigneurs? Master. Il est notre Maître, il est notre Sauveur, He is the Son. il est le Fils de Dieu, He is the author. il est l'auteur de notre salut. He beckons. Il a dit, suivez-moi. He instructs. Il a enseigné, va, Do thou likewise. et toi, fais de même. He pleads. Keep. Il nous supplie et nous implore, gardez mes commandements, suivons-le, Let us emulate his example. suivons son exemple, Let us obey his words. obéissons à sa parole. Ce faisant, To him. nous lui ferons le don divin de la reconnaissance. My sincere. Ma prière sincère et fervente We may in our individual est que nous puissions, chacun, être le reflet de la vertu merveilleuse may it permeate qu'est la reconnaissance. Puisse-t-elle imprégner notre âme maintenant et à jamais. in the sacred name. Au nom sacré de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.